Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est David. Je suis devenu millionnaire à 33 ans, je le dis humblement. J'ai parti ma chaîne pour essayer d'aider le plus de gens possible. C'est d'enlever les tabous sur l'argent. J'ai été cycliste professionnel, j'ai été champion canadien en vélo en 2006-2007, ancien policier de la GRC pendant 14 ans, j'ai été policier pour la GRC. J'ai investi en bourse, j'ai investi en immobilier. On the side, puis par la bande, je suis devenu millionnaire. Puis aujourd'hui, je te parle d'un sujet hyper important quand tu commences à faire du cash. Puis là, ça peut être quand tu es jeune, ça fait un petit bout, ça peut être quand tu es plus vieux, peu importe. Le danger, le plus gros danger, puis là, ça vient avec plein de choses, tu vas voir, mais le plus gros danger, c'est d'augmenter ton rythme de vie. Pourquoi? Parce que là, je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. C'est assez dur à expliquer. Mais j'aimerais ça que tu comprennes. Je vais essayer de le faire simplement, mais quand tu commences à faire du cash, là, premièrement, tu as l'appât du gain. Tu veux tout le temps en faire plus, OK? Puis plus que tu en fais, généralement, puis là, c'est là le piège, plus que tu veux en dépenser. Puis plus que tu en dépenses, plus que tu prends le goût au luxe. Tu prends le goût à dépenser, tu prends le goût à ces belles affaires-là parce qu'on se le cachera pas, tout le monde aime ça, vivre dans une grosse cabane, conduire une Ferrari, puis faire 6 voyages aux Bahamas par année, tu sais. Mais le danger avec ça, c'est que tu augmentes ton prix fixe de ta vie, ton coût fixe de ta vie est rendu très haut, puis généralement, quand tu fais plus de cash, ben ça vient avec beaucoup plus de stress. Donc c'est un cercle vicieux, puis tranquillement, ce cercle vicieux-là, il grossit, puis il peut t'amener très vite vers le burn-out, vers la dépression, vers les problèmes psychologiques. On le voit partout là, dans ceux qui travaillent énormément. Le problème, c'est que plus que tu en fais, plus que tu en dépenses, plus que tu en dépenses, plus que tu as besoin de travailler. Puis plus que tu as besoin de travailler, ça vient avec toute la responsabilité puis toute la pression qui vient avec faire des sous, OK? Si tu as besoin de prendre des vacances, il faut que tu te poses des questions, OK? C'est correct, c'est normal à petite échelle avoir besoin de prendre des vacances, mais si tu as toujours besoin de prendre plusieurs vacances pour être capable de resetter un petit peu ton système, pour revenir puis te brûler comme un débile, puis après avoir besoin de vacances, ben c'est un peu ça le cercle vicieux que j'explique là, dans cette vidéo-là. Tu nourris ton cercle vicieux. Tu as besoin de vacances pour travailler, puis tu te reviens de vacances, tu continues à travailler comme un débile pour repartir en vacances parce que tu ne peux plus travailler parce que tu es en burn-out. Ben ça marche pas. C'est correct d'avoir besoin de vacances. On a tous besoin de vacances pour décrocher un peu, mais il faut que ça soit une genre d'équilibre, tu comprends là. Il faut que ton besoin de vacances soit... Il faut pas qu'il devienne toxique. Il faut pas que tu aies besoin des vacances pour continuer à travailler parce que si tu prends pas de vacances, t'exploses. Il faut que tu arrêtes un petit peu avant ça. Parce que sinon, le cercle vicieux, là, puis là, on va en parler là, de la santé mentale, de la maladie. T'sais, au début, c'est un problème. Hein? La dépression, c'est pas... Ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Le burn-out, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est l'accumulation de plein de mauvaises habitudes. Hein? Si tu veux lire un livre là-dessus sur les habitudes de vie, Atomic Habits de James Clear, c'est un livre absolument exceptionnel. Ben, c'est 1%, exemple, une petite habitude que tu cumules sur une longue période dans ta vie, 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis au bout, ça devient quelque chose de pesant, de très lourd. Ben, cette petite habitude-là, là, quand tu commences à faire de l'argent, beaucoup d'argent, d'être hyper stressé puis d'avoir besoin de vacances, bien non seulement ça augmente ta prison financière parce que tu as besoin de travailler plus pour payer ces vacances-là, mais en plus, ça augmente ta détresse psychologique. Fait que fais attention à ça. Quand je parle de faire de l'argent sur ma chaîne, c'est jamais gratuit. Ça vient avec un compromis. C'est pas facile. Jamais je dis que c'est facile. Des nuits blanches, là, à cause du stress ou des fucked up qui se passent, ou ce qui s'est passé en business, il y en a plein, là. Il y en a plein. Je peux pas les compter sur mes mains, OK? Depuis les 15 dernières années, whatever. Ça vient avec ça. Fait que c'est important d'essayer de garder ton coût, ton prix fixe de ta vie très bas. J'en parle dans plein de vidéos, hein. Ta prison financière, il faut toujours que tu la gardes très basse. Il faut tout le temps que tu dépenses
une infime partie de ce que tu crées en revenu. Fait qu'au lieu de grandir ta prison financière, tu grandis ta liberté financière. Puis au lieu de travailler puis d'être stressé, bien au moins la pression financière, tu ne l'as pas. Fait que quand tu travailles puis tu fais beaucoup de sous, il y a déjà le stress du travail, bien, tu t'enlèves tout ce fardeau financier-là. Parce que plus que tu fais de vacances, plus que tu fais de dépenses dans des autos, dans peu importe tes affaires, puis tu ne checkes pas tes dépenses quand tu fais du gros cash, bien, ça va venir avec des problèmes psychologiques sur le long terme. C'est sûr et certain. Écoute, on le voit partout, là, la santé mentale devient de plus en plus exposée. Les gens en parlent de plus en plus. Puis chez les gens qui travaillent beaucoup et qui font beaucoup d'argent, ça l'arrive énormément. Hein. Mais l'argent règle plein d'autres problèmes. Là. On en parlera dans une autre vidéo. Là. Moi, je pense que l'argent fait le bonheur en grande partie pour toutes les choses qui se rapportent à l'argent, parce que la vie, en général, il y a beaucoup de choses qui se rapportent à l'argent. Et c'est juste ça que je veux dire aujourd'hui. Fais attention à ta santé mentale. Au début, quand tu travailles, tu n'as pas le choix. Il faut que tu en fasses des semaines à 70 heures. Je l'ai fait pendant longtemps. Travailler d'acharnement, d'arrache-pied, le plus fort possible. Tu n'as pas le choix. Il n'y a aucune autre solution, à moins que tu sois très chanceux, que tu aies fait des grosses études, puis tu es bon intellectuellement, tu as un QI supérieur à la moyenne, puis tu es docteur, puis ben, les docteurs aussi travaillent comme des défoncés, tu es avocat, puis tu fais beaucoup d'argent de l'heure rapidement. Bien là, c'est un peu différent. Tu peux plus faire ton 35-40 heures semaine puis clock out, tu sais, mais si ton salaire est plus bas puis tu veux devenir riche rapidement puis libre financièrement rapidement, tu n'as pas le choix. Il faut que tu utilises toutes les minutes dans la journée que tu peux. Sauf qu'une année, moi, ça a pris 10-15 ans. Puis là, je reviens à l'équilibre tranquillement puis ça fait du bien. Une année, il faut que tu fasses une genre de balance avec ça, parce que sinon, tu exploses. C'est sûr et certain que tu vas exploser. Il n'y a personne qui explose pas. C'est juste que les gens explosent à différents moments. Moi, j'appelle ça le vase du stress. Il y en a que leur vase de stress est très, très gros. Puis il y en a d'autres que leur vase de stress est très, très petit. Donc, il faut que tu te connaisses toi-même, qu'est-ce que tu es capable d'endurer. Mais devenir libre financièrement, c'est pas facile. Dans ma chaîne, j'essaie de le rendre le plus facile possible, puis que les gens comprennent le mieux possible. Mais c'est loin d'être facile. Des embûches, il va en avoir plein. Puis dans ton chemin à toi, peu importe lequel que tu empruntes, il va en avoir plein. Dans ma vie, il y en a eu plein. Puis ça ne va pas changer dans le futur. Je vais continuer, puis il va en avoir d'autres. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Il faut que tu apprennes à être confortable dans ce genre d'inconfort-là, OK? Mais en équilibre avec ce que toi, tu es capable de prendre. Si tu peux pas faire des 70 heures semaine, bien, la liberté financière pour toi, à moins que tu fasses un gros salaire, elle va être plus difficile à atteindre. C'est sûr et certain. Puis ça, c'est l'injustice de la vie, mais c'est de même que c'est fait. Fait que, n'oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Tu n'as absolument aucun choix. Que tu aimes les règles ou que tu n'aimes pas les règles, financièrement ou sur l'argent, ou tu trouves que l'argent, c'est pas cool, tu n'as pas le choix. Le monde tourne alentour de ça. Il faut que tu apprennes les règles du jeu, même si tu n'es pas d'accord. Il faut que tu les appliques. Salut, bonne journée.